Bienvenue dans l'atelier Habiter son corps, un atelier dans lequel je vous fais expérimenter des outils simples et très concrets pour comprendre comment développer votre aptitude à habiter votre corps. Chaque mois, je vous guide dans la pratique d'un outil, avec plusieurs vidéos complémentaires construites autour d'une séance que je donne en public une fois par mois, et à laquelle vous aussi pouvez participer gratuitement en vous abonnant à notre gazette sur ritedefemme.com. Et pour commencer, nous allons voir dans un premier paramètre, un b.a.-ba, qui est d'installer un premier degré de détente. Et on va aller l'expérimenter sur le haut du corps, la tête, le visage, la nuque et les épaules. Je vous souhaite à toutes et tous une savoureuse pratique. Voilà, alors aujourd'hui, et donc cet atelier mensuel du jeudi midi, ce que je me propose de vous proposer pendant ce temps d'atelier, ce sont en fait d'aller pointer les différents paramètres qu'on utilise dans la proprioceptivité, de façon à ce que vous puissiez vous construire de plus en plus d'autonomie dans vos propres séances que vous faites chez vous. Quelle que soit la méthode que vous suivez chez vous. Peut-être que c'est du yoga, enfin, parmi les différents, la quantité de yoga qui existe, peut-être qu'il y a une forme de yoga ou plusieurs formes de yoga que vous pratiquez, que vous avez appris, que vous avez suivi des cours et puis vous pratiquez chez vous, mais ça peut être aussi d'autres méthodes de gymnastique douce pour des méthodes qui sont plus occidentales. Ça peut être du tai chi, du qigong. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ici, dans Habiter son corps, ce que je vous apporte, c'est pas une méthode, encore une autre méthode. Ce sont, en fait, l'idée, c'est d'aller pointer les ressorts qu'on utilise, les paramètres qui sont les paramètres importants pour explorer son corps en développant davantage de proprioceptivité. C'est ce qui fait toute la différence et le pourquoi en fait de cet atelier mensuel que j'ai envie de démarrer là, c'est parce qu'en fait tout au long des 25 années où j'ai enseigné en groupe, en cours, en stage, etc., je me rendais compte régulièrement que mes élèves me disaient oui, mais en dehors des cours, c'est pas pareil. J'arrive pas à retrouver ce que je retrouve quand c'est toi qui guides. Et à force d'observer, de réfléchir à ça, de discuter avec mes élèves de comment elles faisaient dans leur quotidien, etc., je me suis rendu compte que souvent, ce qu'on fait quand on se retrouve chez soi au quotidien pour pratiquer, ben, c'est qu'on essaye de reproduire des exercices, des enchaînements, des postures, selon la méthode qu'on fait, un mouvement, un geste, selon la méthode que l'on suit en cours habituellement avec un professeur. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que souvent, on va se mettre à suivre l'aspect technique qui a été enseigné et on va avoir plus de mal à ramener dans le champ de notre séance, qu'on se fait tout seul pour nous-mêmes, tous les différents paramètres que le professeur utilise pendant son cours, qui fait partie en fait de tout ce contexte qu'il crée pour vous quand il fait son cours, avec son vocabulaire. Alors bien sûr, le vocabulaire, il va être un peu différent selon les méthodes que vous pratiquez, selon si c'est un type de yoga ou un type de qigong, etc., ou une méthode occidentale, ça va être le vocabulaire employé par le professeur va être différent, mais peu importe, derrière le vocabulaire, ce qui est important, c'est que le professeur, il n'enseigne pas que la technique d'un mouvement ou d'une posture, d'un geste ou d'un mouvement, il va aussi vous accompagner avec son vocabulaire, il va vous accompagner à porter votre attention sur différents paramètres. Et en fait, c'est ça, ce sont ces formes d'attention qu'il guide grâce à son vocabulaire durant la séance, qui vous déclenchent, certains, certains, tout un dialogue en fait que vous établissez alors en vous-même entre votre conscience, votre matière, votre corps et les centres nerveux, les différents centres nerveux
qui sont impliqués dans toute cette régulation neurotonique sur laquelle on travaille et qui font que c'est ce dialogue qui fait que petit à petit, on passe de l'extérieur du corps vers l'intérieur du corps et qu'on a, au bout d'un moment, cette délicieuse sensation d'habiter son corps un peu plus, un peu mieux, plus qualitativement. C'est ça, en fait, c'est ce que je me propose de faire dans cet atelier, donc du jeudi midi, c'est de vous pointer justement, non pas des techniques, mais le derrière, hein, les coulisses en fait de la technique, ces paramètres de la proprioceptivité qui vont vous permettre, parce que vous allez en avoir plus du coup conscience, puisqu'on va les nommer, les pointer, les identifier, mais surtout que dans cet atelier, on va aller les vivre ensemble par des exercices ultra simples. Vous savez que c'est toujours mon truc, moi, d'aller sur des trucs ultra simples, les plus basiques qui soient, et que vous allez pouvoir vous réutiliser dans vos propres méthodes, les méthodes que vous aimez utiliser chez vous, quelles qu'elles soient. Chez vous ou avec, évidemment, vos élèves si vous transmettez. Mais en tout cas, le but, là, c'est surtout de soi à soi pour l'instant. Voilà donc la proposition de cet atelier mensuel du jeudi. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer par un bout. Par quoi commencer? On va commencer par un petit bout et j'ai l'impression que c'est un peu le préalable de tous les préalables, ce par quoi on va commencer aujourd'hui, hein, le b.a.-ba du b.a.-ba, c'est instaurer une relaxation, détention de surface. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce premier pas qu'on va faire, qui est la volontaire du coup, hein, on va s'installer volontairement, on va chercher à aller s'offrir une première couche de relaxation qui est pour l'instant assez superficielle, mais qui est absolument nécessaire pour que puisse s'assouplir un peu cette écorce, hein, pour schématiser et faire vraiment de l'ultra schématique. On peut imaginer ça un peu une écorce, hein, autour de nous. Et nous, on est composé de plein de couches. Et donc, si on veut aller rentrer à l'intérieur du corps, puisque c'est le propos, hein, c'est habiter son corps. Pour habiter son corps, faut être dedans, et non pas à côté, mais bien dedans. On va avoir besoin déjà dans un premier temps, d'un certain relâchement, d'un premier degré de relâchement, de détention de surface. Donc, un premier pas super important qu'on va faire aujourd'hui en prenant une porte d'entrée qui va être d'aller s'occuper de la tête et du visage en premier lieu aujourd'hui. C'est souvent une porte d'entrée extraordinairement simple, accessible et extrêmement efficace. Donc c'est pour ça que je commence par ça aujourd'hui. Très souvent, cette porte d'entrée-là, hein, d'aller s'occuper de ce premier degré de relaxation des tensions de surface au niveau de la tête et du visage, c'est une porte d'entrée que vous pouvez utiliser à gogo, tout le temps, quoi que vous fassiez, quelle que soit la méthode, quel que soit l'objet de la séance de travail que vous vous proposez de faire derrière. Ça sera toujours une excellente porte d'entrée. Donc, on va commencer par celle-ci, d'autant plus qu'elle a aussi un autre intérêt que je trouve très grand, c'est que comme on sent très bien notre visage, comme c'est sûrement la partie de nous qui est le plus accessible en premier abord, ça va aussi nous donner un repère tout du long de la séance et pendant le reste de la journée de à quel degré on retrouve nos tensions et à quel degré, au contraire, on arrive à cultiver et à garder cet état de relâchement. Et donc, comme c'est très accessible au niveau du visage, c'est très facile pour nous d'observer le mouvement que ça fait, hein, la vitesse avec laquelle, à des moments, tout se remet en place, tac, 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 nos verrouillages habituels, ou au contraire, d'avoir la satisfaction de constater, grâce à l'accès à notre visage, à quel point là, on a réussi à toucher quelque chose qui fait que pendant là, un certain nombre d'heures ou d'un certain temps, c'est installé et on en profite.
et il y a une paix qui s'installe un certain temps. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. En allant dans ce premier, ce préalable, hein, ce premier point crucial, ce b.a.-ba, eh ben, on va aussi rencontrer un partenaire, qui est, je dirais, le grand partenaire avec lequel on travaille constamment quand on est dans cette démarche de proprioceptivité. Et donc, je le rappelle encore, quelle que soit la méthode employée, de pratique corporelle employée, c'est le sol. Donc aujourd'hui, on va pointer et on va aller éprouver dans notre pratique une des relations qu'on entretient avec le sol, qui est un outil, hein, qui est vraiment un type de partenariat qui est protagoniste, hein, vraiment de ce qu'on fait. C'est la capacité, qu'on cherche à cultiver bien sûr, hein, à se laisser être porté par le sol. Donc ça, c'est un des premiers points de la relation qu'on cherche à entretenir tout du long quand on rentre dans un travail de proprioceptivité. Ce n'est pas le seul point de relation au sol, mais c'est l'un des points et c'est sûrement le premier. Voilà, donc pour les petites explications, on va donc aller s'installer. Et avant de s'installer, une fois qu'on va être au sol, ce sera plus difficile pour vous de me voir et moi de vous voir ou de vous répondre. Donc, je vais commencer d'abord par vous montrer ce qu'on va faire une fois qu'on va être allongé au sol, même si bien sûr, je vais continuer à vous guider avec la voix. Alors, on va aller s'occuper donc du visage. Donc, une fois qu'on sera au sol, on va faire un premier mouvement qui sera un mouvement de rotation de la tête. Tout simple, vous voyez, on ne va pas faire plus compliqué que ça pour aujourd'hui. Mais on sera au sol. Hein, donc, ce n'est pas pareil de le faire à la verticale que de faire avec le soutien du sol. Hein. Et là, aujourd'hui, justement, on recherche ça, hein, de rencontrer ce soutien du sol et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on joue avec ce soutien du sol? Donc, rotation de la tête. Ensuite, on va venir dans la mâchoire inférieure. Donc, la mâchoire inférieure, hein, c'est toute cette zone, hein, qui contient le menton et qui va s'attacher là à l'articulation de la mâchoire. Et on va aller habiter cette mâchoire inférieure et on va lui faire également un mouvement tout bête, tout simple, latéral. Donc on fera on revient au milieu. Et on revient au milieu. Donc c'est tout bête, tout simple, un mouvement latéral. Pareil, comme on sera avec le soutien du sol, on n'aura pas les mêmes sensations et on va s'en servir. Ensuite, je vais vous demander d'ouvrir la bouche. Donc, on va faire deux choses. Une première chose, bouche grande ouverte, mais vraiment bouche grande ouverte. Et bouche grande ouverte, on ira étirer la langue, mais vraiment étirer la langue. Donc, c'est pas juste on sort le bout de la langue, non. C'est vraiment, on ira chercher à aller le plus loin possible vers le menton dans un premier temps, puis ensuite, bouche seulement entrouverte. On sortira à nouveau la langue, mais cette fois-ci, on la dirigera vers le bout du nez. Donc, à chaque fois, on ne sort pas juste le bout. À chaque fois, on essaye vraiment de trouver un étirement. Donc, le premier vers le menton, on cherche à étirer plutôt la racine de la langue sur le dessus. Et inversement, plutôt la racine de la langue sur le dessous. D'accord? On essaye d'étirer la langue dessus-dessous. On va installer tout un tas de choses que je vais vous guider grâce à ça. C'est vraiment très, très important de mettre en place ça. Et ensuite, on ira dans les yeux. Dans les yeux, toujours pareil, sur des mouvements très simples. On fera un mouvement droite-gauche, latéral, puis on viendra au centre. On fera au bas et on fera diagonale, puisque les muscles des yeux sont entourés, les yeux, les globes oculaires, pardon, sont entourés de muscles qui sont voilà, en haut, en bas, sur les côtés et aussi en diagonale. Donc on ira aussi étirer dans la diagonale, regardant en haut,
dans le coin en haut et en bas, des deux côtés. Voilà pour ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On est parti? On va s'allonger. Alors, allongé sur le sol, je vous propose dans un premier temps de garder vos pieds à plat au sol, les genoux fléchis, les pieds près du bassin. Dans un premier temps, pour pouvoir relâcher le bas du dos. N'hésitez pas d'ailleurs à faire quelques petits micro-mouvements de votre bassin de façon à bien relâcher toute cette zone du bas du dos ainsi que la colonne lombaire, souvent une zone de tension. Et puis quand vous sentez que ça se relâche, et si c'est bien relâché, vous pouvez allonger les jambes l'une après l'autre. Vous pouvez aussi garder une seule jambe repliée. Ou gardez les deux pliés si vous sentez que c'est mieux pour votre dos, la détente de votre dos. Et on vient déjà là rencontrer le sol. Dans ces premiers instants, comment je rencontre le sol avec toutes les parties de mon corps qui touchent le sol. Comment se passe cette rencontre? Est-ce que je sens que je profite pleinement du sol? Est-ce que je sens que je peux m'y relâcher pleinement? Ou est-ce que je sens que ici ou là, des tensions, des petits tiraillements, des raccourcissements musculaires ou autres, ou un peu écran, fait de pouvoir vraiment complètement m'abandonner. Excusez-moi, Marie. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi, je ne vous entends pas très bien. Ah. Je suis désolée de vous couper. Ouais, moi, c'est un peu pareil aussi. C'est très, très lointain comme son. De fonctionner normalement. Et il est censé me permettre d'être loin de l'ordinateur. Quand je suis près de l'ordinateur, c'est mieux. Oui. Ouais. Ok. Dans ce cas-là, je vais rester près, je vais vous guider sans le faire. Allez-y, allongez-vous. Merci beaucoup. Marie, est-ce que je peux mettre un coussin sous mes genoux pour que mon dos soit bien à plat? Bien sûr, oui. Et puis tout doucement, très lentement, on va commencer à
faire rouler notre tête sur le sol vers un côté, lourdement, un peu comme si notre tête était une énorme pierre, un énorme menhir qu'on pousse et qui finit par rouler de tout son poids, hein, en écrasant le sol de tout son poids, lourdement, très lentement, très lourdement. Alors, on la laisse rouler et on l'emmène rouler vers un côté sans aller sans aller forcément nécessairement tout au bout de l'amplitude possible. Et on reste un instant, sentant son poids, sentant le sol dessous, la solidité du sol, la fermeté du sol, et comment la tête écrase le sol de son poids, comment elle donne comme une énorme pierre, hein, qui vraiment abandonne son poids au sol. Et puis lentement, toujours aussi lentement et lourdement, on va à nouveau la pousser, cette fois-ci dans l'autre sens. Et elle se met à rouler lourdement de tout son poids. Ça nous fait repasser par le centre. Puis, on continue notre chemin. On ne s'arrête pas là au centre. On continue le chemin et on la fait rouler de l'autre côté. Lourdement, on l'accompagne à rouler. On reste là où elle est arrivée. On est le temps à ce moment-là de sentir son poids, malgré la position, malgré la rotation. Sentir son poids, sentir là où elle touche le sol, l'endroit de votre tête. Maintenant qu'elle est comme ça en rotation sur un côté, qui s'appuie, qui est en contact avec le sol. Puis quand vous voulez, vous la poussez à nouveau pour qu'elle reparte, en sentant chaque petite zone de la peau de votre crâne qui change au fur et à mesure que vous la roulez. Les zones de contact entre la peau de votre crâne et le sol changent au fur et à mesure qu'elle roule sur le sol. Vous passerez par le centre et vous continuez lentement à la faire rouler vers l'autre côté. Sentant toutes ces zones de votre crâne qui rentrent en contact avec le sol, qui changent au fur et à mesure que la tête roule. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez envie d'aller un peu plus loin dans votre amplitude de rotation de la tête, ou peut-être l'inversement. Peut-être que, au fur et à mesure, vous avez envie d'aller moins loin. Observez cela. Et puis, continuez à nouveau à la faire rouler. Passez par le centre, continuez jusqu'à l'autre côté et toujours chemin faisant, ressentez tous ces endroits de votre crâne et la peau qui enveloppe votre crâne et les cheveux par-dessus la peau qui sont en contact avec le sol, qui reçoivent le poids de la tête et la fermeté du sol de l'autre côté. Le poids de la tête dans un sens et la fermeté du sol vers le bas. Et toutes ces zones de votre crâne
créer des nouvelles zones de contact au fur et à mesure que la tête roule sur le sol. Et puis, portez votre respiration, mais d'une manière très diffuse, très globale, à votre respiration. Juste pour comme envoyer une de vos antennes, en même temps que vous restez là, dans ce rouler lent de votre tête sur le sol, une de vos antennes qui balaye un peu votre corps pour tenir compte, observer ce qui se passe dans le mouvement de votre respiration. Juste une observation, rien à faire d'autre, juste une observation. Et puis, à un moment donné, quand vous passerez par le centre, vous resterez là, au centre. Sentez cette position, la tête au centre. Maintenant que vous lui avez fait faire ces trajets, ressentez votre crâne, la rondeur de votre crâne, les formes sculptées aussi à la base du crâne, entre la nuque et le crâne, entre les vertèbres cervicales et l'occiput, l'os occipital. Et puis de là, de toutes ces zones de votre crâne qui ont été en contact avec le sol, descendez, venez un peu sur les côtés de votre tête, vers les oreilles, et descendez dans la mâchoire inférieure. Venez maintenant habiter la zone du menton. Et puis, toujours très lentement, en gardant la tête au centre, en gardant la tête pesée de tout son poids sur le sol, bien au centre, bien relâchée, vous allez faire glisser cette mâchoire inférieure latéralement vers un côté. Choisissez, vous pouvez partir à gauche ou à droite. Regardez ce qui se fait peut-être spontanément pour vous. Et puis, faites-la glisser, cette mâchoire inférieure, latéralement vers un côté. Et restez un petit instant là, sur le côté. Observez comment vous vous y sentez. Peut-être ça fait ressortir certaines tensions ici ou là. Vous en tenez compte, vous les observez. Peut-être ça vous donne envie de vous tendre, de soulever la tête, de soulever une épaule ou l'autre. Ou toute autre chose. Vous observez ce qui se passe pour vous. Et puis, vous repartez. Vous emmenez cette mâchoire glisser latéralement. Ça passe par le centre. Puis vous continuez votre chemin vers l'autre côté. Cherchez à glisser comme si vous cherchiez à huiler cette mâchoire inférieure. Allez jusqu'à l'autre côté et puis restez un petit instant de l'autre côté. Sentez-y dans cette posture ce qui s'y passe, ce qui aurait envie d'accompagner la posture par une tension qui n'est pas utile. Et voyez ce que vous pouvez relâcher. Par exemple, si vous sentez qu'une épaule veut monter, permettez-lui de relâcher, de se reposer sur le sol. Et sentez combien la présence du sol est précieuse pour se rendre compte de tout cela. Continuez à faire glisser votre mâchoire inférieure vers la droite, vers la gauche, à votre rythme, lentement.
comme si vous cherchiez à huiler l'articulation de la mâchoire. Et à chaque fois, faites un petit temps d'arrêt à droite et à gauche, comme si vous preniez une sorte de photographie de l'instant. Et observez dans cet instant tout ce que vous pourriez relâcher, tout ce que vous pouvez accompagner en vous à se relâcher davantage. Le poids de la tête, le poids du haut du dos, le poids des bras, le poids de tout votre corps. Et puis à un moment donné, quand vous passerez par le centre, restez-y. Restez au centre et ressentez. Ressentez la présence du sol sous votre corps et ressentez peut-être qu'un degré de dépôt de votre poids sur le sol, votre poids de corps sur le sol, un nouveau degré peut-être s'est installé dans cette capacité à donner votre poids au sol, à lui abandonner. Et puis on va venir maintenant dans la bouche, la langue, plus à l'intérieur de la cavité buccale. On va ouvrir une grande bouche et bouche grande ouverte. On va aller étirer la langue comme si on voulait aller toucher le dessous du menton avec le bout de la langue. On étire, on étire, on étire et on relâche. Et laissez bien bâiller, bâiller, bâiller. À nouveau, une nouvelle fois, on ouvre grand la bouche et bouche grande ouverte, tête lourdement relâchée sur le sol. On étire la langue en allant, cherchant à emmener le bout de la langue à toucher le dessous du menton. On étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et on se laisse bien bailler. Allez. Sentez ce qui se passe quand vous baillez. Sentez toute cette dilatation qui se produit dans toute la bouche, qui soulève le palais, qui élargit le fond de la bouche jusqu'au début de la gorge pratiquement. Et maintenant, on va entrouvrir la bouche et on va aller étirer le bout de la langue, étirer la langue en pointant le bout de la langue vers le bout du nez. On étire, c'est une sensation différente de celle de tout à l'heure. Et on relâche, laissez bien bailler. Baillez bien et observez à nouveau tout ce qui se dilate quand vous baillez. Tout ce qui se dilate dans la cavité buccale, dans toutes les directions de la cavité buccale. Lâchez bien le poids de votre tête sur le sol. Peut-être que vous sentez que ça évolue. Vous gagnez en degrés de lourdeur, de dépôt du poids de votre tête sur le sol. Et essayez encore de vous faire bailler de vous-même.
et observez qu'il y a un moment que j'appelle le pré-bâillement. Ce moment juste avant de bâiller réellement, juste avant, vraiment la microseconde avant, où tout se dilate dans la cavité buccale. Vous sentez ce moment-là? Eh bien, ce moment du pré-bâillement, on va essayer de le garder, de le cultiver pendant toute la durée de la suite de la séance. Alors, il y a des moments où on le perd, bien sûr, hein, on fait des va-et-vient, c'est normal. Dès qu'on s'en rend compte, on y revient et on n'hésite pas, durant toute la séance, à tout moment, à se faire bâiller, à aller vraiment dans des vrais bâillements pour ressentir à nouveau cette capacité-là de se dilater et pouvoir à nouveau l'installer et la cultiver volontairement, même sans bâiller, durant les exercices. Et on va venir dans les yeux. Sentez vos yeux et venez ressentir quel poids vous ressentez de vos yeux en cet instant-là. Est-ce que vous sentez leur poids? Est-ce que c'est possible? Relâchez un peu plus le poids de vos yeux, de laisser vos yeux, vos globes oculaires, donner de leur poids dans ce petit nid douillet qui les accueille, et puis dans toute la tête. Observez cela. Et puis, on va également les faire bouger lentement pour accéder davantage de détente des yeux. Et on va partir dans un mouvement latéral dans un premier temps. Donc, tête lourdement posée sur le sol, mâchoire relâchée, langue étalée dans la bouche lourdement. Commencez à faire bouger vos yeux vers un côté, latéralement, faire glisser dans leur orbite, latéralement, et puis restez sur le côté, comme si vous regardiez sur le côté. Laissez un temps que ça se pose, donnez ce temps à vos yeux de se relâcher là, dans cette posture. Et puis repartez dans un mouvement doux, lent, qui glisse. Ça passe par le milieu et vous continuez votre chemin vers l'autre côté. Et vous restez un petit instant de l'autre côté. Observez ce qui s'y passe. Il y a peut-être des tensions que vous surprenez dans ce moment-là, que vous pouvez observer dans ce moment-là. Et à ce moment-là, si ça vient, si ça se présente, vous pouvez vous proposer de vous y relâcher. Et pour ça, on utilise bien sûr le poids, le fait de déposer notre poids sur le sol. Sentez toute cette surface du sol sous votre corps qui vous porte, qui vous soutient complètement. Et continuez à faire glisser vos yeux qui repassent par le centre, qui vont de l'autre côté, lentement, tranquillement. Vous pouvez faire quelques petits trajets comme ça, d'un côté et de l'autre, tout en sentant toute cette surface du sol sous votre corps. Et cette possibilité de complètement vous y abandonner, d'abandonner complètement le poids de votre tête, complètement le poids de vos bras, complètement le poids de votre dos.
Puis à un moment donné, vous passerez au centre. Restez-y. Et puis maintenant, on va emmener nos yeux dans un mouvement au bas. Donc, quand vous voulez, commencez ce mouvement. Faites glisser vos yeux vers le haut, par exemple. Pour commencer, vous pouvez rester un petit instant. Le regard pointé en observant ce qui se passe, en proposant à vos yeux de se poser dans cette posture. Et puis faites glisser vos yeux vers le bas, passant par le milieu. Et en bas, vous resterez un petit instant aussi, en observant ce qui se passe. Et en vous proposant de profiter du soutien du sol pour relâcher tout votre poids. Relâchez le poids de la tête. Relâchez le poids de la mâchoire. Relâchez le poids de la langue dans la bouche. Et faites glisser vos yeux vers le haut et vers le bas lentement. Quelques fois. Tout en continuant à cultiver votre capacité à vous élargir, à vous dilater dans votre cavité buccale, comme si vous alliez bâiller. Sentez ça, comme si vous étiez à l'orée d'un bâillement. Sentez ce que ça change dans le poids que vous pouvez à ce moment-là abandonner sur le sol. Et peut-être aussi le volume de votre tête, le volume de votre crâne, le volume de votre visage. L'espace entre les deux oreilles. Prenez cet espace, étalez-vous dans toutes les cavités de votre visage. Et puis vous resterez au centre. Restez là, au milieu. Et puis on va emmener les yeux dans un mouvement en diagonale. Vous tirez aussi tous ces muscles-là qui soutiennent les yeux en diagonale. Donc emmenez vos yeux dans un coin, en haut ou en bas, comme vous voulez, dans un angle. Restez un instant pour sentir ce qui s'y passe quand vous allez là dans cet angle. Observez en quoi c'est différent des autres mouvements des yeux qu'on a fait. Et puis à nouveau, faites glisser vos yeux jusqu'au coin opposé. Et restez un petit instant dans ce coin opposé. Sentez ce qui s'y passe. Et à nouveau, faites glisser. Faites ce balayage quelquefois selon cette diagonale-là. Laissant vos yeux glisser. Sentant ce qui se passe. Aussi dans votre respiration, dans votre ventre, dans votre dos, dans vos lombaires, dans vos bras. Puis revenez au centre. Restez là au centre un instant. Et puis, on va faire l'autre diagonale. Allez-y, rentrez dans cette diagonale, allez jusqu'au coin. Restez un instant dans ce coin, sentez ce qui s'y passe. Et sentez le sol
toute sa surface immense qui vous porte, qui vous soutient. Sentez que vous pouvez complètement abandonner le poids de votre tête, le poids de vos épaules, de vos bras. Glissez vos yeux sur cette diagonale et observez si vous pouvez aussi cultiver cette dilatation dans la bouche, cette expansion dans votre cavité buccale, comme si vous vous apprêtiez à bâiller. Observez ce que ça vous fait. Et puis, vous resterez au centre. Laissez-vous rayonner dans votre tête. Laissez-vous vous expanser dans votre cavité buccale, jusque derrière le nez. Voyez si vous pouvez aller vous expanser un peu du côté des sinus. Et puis entre les oreilles. Puis dans toute la tête, derrière le front. Et puis laissez librement vos yeux bouger lentement, complètement libres. Laissez-les glisser, comme si vous leur proposiez par ce glissement lent et libre de profiter de la caresse des paupières sur les globes oculaires. Et puis, à votre rythme, vous cesserez ce mouvement, vous laisserez vos yeux se poser. Peut-être que vous pouvez imaginer maintenant qu'ils sont comme deux cailloux que vous laissez tomber dans l'eau, qui viennent se déposer, descendre dans l'eau et se déposer tout au fond sur un lit de sable. Si vous aviez les jambes encore pliées, peut-être avez-vous envie maintenant de les allonger complètement. Ou si vous aviez une jambe pliée, peut-être avez-vous envie maintenant de l'allonger et de replier l'autre à la place. Si vous aviez les mains sur le corps, peut-être avez-vous envie maintenant de les laisser se poser au sol et d'ouvrir un peu vos bras, vos jambes sur le sol. Je vous invite à ressentir, à savourer la pression que le sol exerce sur votre corps. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas tomber plus bas. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Ce n'est pas possible. Sentez cette constance du sol qui vous soutient. Sentez que, à la rencontre de cette pression que le sol exerce vers votre corps, vous pouvez vous y abandonner.
pouvez aller à la rencontre de cette pression du sol vers votre corps. Se laisser être porté complètement, totalement. Comme lorsque nous étions enfants, tout bébé dans les bras du parent, de l'adulte qui nous portait. Cet abandon total. Sentez qu'on peut le retrouver là, avec le sol. Cette possibilité-là de se laisser être porté. Puis quand vous voudrez, à votre rythme, vous pourrez vous faire bâiller, faire quelques grandes respirations, soupirer, grogner, faire des sons, et puis commencer à étirer votre corps, ou plutôt à le laisser s'étirer spontanément. Vous pouvez rouler sur un côté, puis sur l'autre. Et puis, en roulant sur un côté à un moment donné, restez là sur le côté. Et puis, à partir de cette position regroupée sur le côté, vous pourrez repousser le sol avec vos bras pour revenir vous asseoir, reprendre un petit peu de verticalité, tout doucement, étape par étape. Vous pourrez ensuite vous amuser à trouver des moyens pour monter dans vos jambes, venir debout et vous sentir progressivement reprendre vos appuis, donc peut-être d'abord sur les genoux, sur le bassin ou accroupi, puis debout, et sentir ainsi tout votre corps dans sa globalité. Et venez sentir comment debout, dans votre axe, dans votre verticalité, vous pouvez marcher lentement ou rester debout tout simplement, les pieds parallèles, et sentir comment votre tête se laisse être portée par la nuque, par les épaules, par tout l'axe vertébral, par votre bassin, par l'aplomb de vos jambes, par le contact de vos pieds avec le sol. On va arrêter là pour aujourd'hui, pour cette séance. Vous pouvez rester avec ce avec quoi vous êtes maintenant. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais me rendre disponible un quart d'heure pour celles d'entre vous qui auraient envie de prendre un temps d'échange.